Bonjour, bienvenue à notre minute du 3 décembre 2012, donc la première journée du Conseil fédéral de la F3S à Rivière-du-Loup. Donc pour une première journée, il y avait on avait beaucoup à nous présenter, des rapports entre autres. On se souviendra de la lutte du C3S Jeanne-Mance, mais ce qu'on constate présentement à cette journée-là, avec tous les témoignages qu'on a entendus, que finalement, écoutez, on était ni plus ni moins les précurseurs dans les luttes qui s'amorcent en santé un peu partout, non seulement à Montréal, mais dans les régions et aussi loin que la Gaspésie, les îles de la Madeleine, etc. Donc, on n'est pas isolé dans ce qui nous préoccupe présentement. On a parlé aujourd'hui, évidemment, des fameuses firmes privées qui viennent faire de l'organisation du travail, soi-disant, particulièrement la firme Proaction, mais il y en a d'autres, Fujitsu, il y a aussi d'autres comme Sigma Plus, il y en a une Kyrielle, bref. Qui viennent, ni plus ni moins, s'attaquer sous le vocable d'organisation du travail, mais c'est pas ça qui se passe, c'est que finalement on instrumentalise cette méthode-là pour parvenir, ni plus ni moins, encore une fois, à couper dans les services et surtout dans la qualité des services. Et on a plusieurs syndicats qui sont en lutte présentement, que ce soit ANC Montréal-Nord, Bordeaux-Cartierville, Pointe-de-l'Île, Québec-Nord, C3S, la vieille capitale, etc., etc. Il y a aussi les CRD-ITED, ça ce sont des centres où on s'occupe de santé mentale particulièrement. C'est ça leur mission. Donc, au niveau des troubles envahissants du développement. Et là, on apprend aussi que c'est la même chose. On a fait ça en hébergement. On a institué des ressources intermédiaires, donc de toutes sortes, parce qu'il y a toutes sortes de ressources intermédiaires. On essaie de les identifier présentement. Mais la même chose en santé mentale. Il y a des ressources intermédiaires là aussi. Et là, on s'aperçoit que ces ressources-là ne donnent pas, mais pas du tout, la même qualité de service. Et d'ailleurs, c'est assez inquiétant parce qu'il y a des troubles graves de comportement au niveau de cette clientèle-là. Et elle est livrée, ni plus ni moins, à des amateurs, disons-le, des gens qui s'improvisent là-dedans. Il y en a énormément présentement. Et ce qui se passe avec ça, c'est que les clientèles, autant celles de l'hébergement, en santé mentale, ils disparaissent ni plus ni moins du radar de notre observation, de l'observation des intervenants du système public qui, le système public, a les qualifications et l'expertise pour faire face à cette clientèle-là, pour s'occuper et encadrer cette clientèle-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est comme en RI au niveau de l'hébergement, on a vu toutes sortes de choses assez questionnables qui se passent dans ces résidences-là. On ne jette pas la pierre, évidemment, aux gens qui travaillent de bon cœur, forcément, dans ces conditions-là, mais c'est toute la question de l'enlignement ministériel là-dedans. Et finalement, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on privatise, mais on privatise là, sans vraiment avoir de plan de match et sans avoir un suivi au niveau de la qualité des services qui se donnent là. Et là, on a entendu des choses assez horribles. Je vais vous passer ces détails-là, mais on a eu des témoignages assez émouvants là, de ce qu'on peut entendre. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites au niveau des RI. Et là, on a tout à fait raison de questionner ces approches-là, et autant au niveau de ces fameuses réorganisations du travail, j'y reviens, aussi où on n'a pas, on n'a pas les résultats qu'on nous avait annoncés ou qu'on nous promettait. Et c'est une prise de conscience là, qui se fait au niveau là, de toute la province, et là on est en conseil fédéral, donc ce sont des syndicats, des gens qui proviennent de tous les coins du Québec. Alors, et tous ces gens-là s'accordent et constatent les mêmes choses un peu partout.
Donc, écoutez, la lutte du C3S Jeanne-Mance était précurseur de ce qui se passe présentement. C'est que présentement, là, il y a une mobilisation qui est en train de s'installer et pour arrêter ça et pour qu'on y voit clair et qu'on mette bon ordre à ça. Parce que là, finalement, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'on est en train, à la pièce, petit à petit, de laisser vraiment le système de santé publique là, s'en aller au privé et de façon absolument désordonnée et échevelée. Donc, c'est à suivre. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Demain, ce débat-là va se poursuivre parce qu'on n'avait pas terminé à la fin de la journée vers 18 heures. Alors, donc, c'est à suivre. On va vous revenir là-dessus. Merci. Au revoir.